Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés, hop là, confortablement sous une chaude couverture, ou pas parce qu'il commence à faire un peu plus chaud. Allez, on va aller regarder vos énergies avec quelques oracles. Hop là. Alors là, j'ai demandé votre énergie. Ouh, waouh. Votre énergie globale. Ensuite, ici, là-haut, j'ai demandé les influences passées. Alors, on complète avec l'oracle des murmures. Hop, l'énergie globale. L'influence passée. Ici, on a l'influence future. En bas à gauche, on a le point de vigilance. Et en bas à droite, on en a deux. Ce sera vraiment ce qui va vous aider. Hop, ce qui va vous aider. Oui, le petit coup de pouce ici pour ce mois de juin. Alors, il y a des taches roses. C'est les enfants, mes petits artistes avec leurs petits feutres. Allez, c'est parti, on complète avec la lunologie en action, un oracle dont j'ai fait la présentation. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez aller le découvrir sur la chaîne. J'ai eu la bonne idée de prendre un bonbon juste avant, donc si vous entendez clacoter ou si vous trouvez que j'ai une voix chelou, bon ça change pas d'habitude. Hein. Quoi qu'il en soit, je suis en train de manger un petit bonbon. Allez, c'est parti, on complète et on termine pour les oracles avec le petit oracle de la création. Et après, on ira voir dans une seconde partie avec un tarot et un Lenormand pour le côté un peu plus concret. Et dans une troisième partie, on ira voir le sentimental. Hop, ça se termine, encore deux. Là, voilà. Ouh, non, ça fait beaucoup. Alors, j'arrive pas. Alors, j'ai vu le miroir soleil diffuse ta lumière. Très joli, que je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ou lu pour l'évidence. Hop là. C'est parti. Tout est prêt. Tout est presque prêt. Quand j'aurai terminé de recadrer, ça c'est mon côté psychorigide. Voilà. Il n'y a rien de parfait, n'est-ce pas? Et comme on dit, fait vaut mieux que parfait, mais ma foi. Hop, voilà, c'est parti. Allez, chers amis taureaux, votre énergie pour ce mois de juin. Ouais, on a la carte estime de soi que j'ai déjà eu 2-3 fois, notamment d'ailleurs juste avant, je crois, pour le signe des béliers. Je m'en souviens parce que je viens de la faire en fait. Sinon, je m'en souviendrai plus. Alors, estime de soi qui porte la numéro 5, qui est donc l'énergie du pape, qui nous parle de sagesse. Ici, vous avez la carte liberté. Waouh! Donc, est-ce que vous vous libérez d'un carcan et vous, comment dire, vous osez être vous-même parce que justement, vous reconnaissez votre valeur? Waouh! Lâchez-vous. Pleine lune en lion. Ouais, lâchez-vous, libérez-vous. J'ai le nez qui gratouille. Il y a vraiment cette notion de vous retrouver, en fait, littéralement, de vous envoler. Et là, vous retrouvez cette estime de vous. Vous n'avez plus peur, à mon avis, d'être qui vous êtes. Ouais, je ressens de la puissance vraiment ce mois-ci pour vous. Avec la carte vraiment lâchez-vous. En plus, c'est une pleine lune. Donc, si vous voulez, la pleine lune, il y a toujours un petit côté un peu à constat ou alors vraiment, vous voyez, cette notion de récolte, de fin d'étape. Et là, vous vous lâchez. Donc, elle est en complète. On va voir ce que ça vient nous dire avec la petite dernière carte, le royaume de la maîtrise. Alors, royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui te demande du travail, choisis une carte. Waouh! Maîtrise. Alors, maîtrise. Je vois pas de maîtrise de vous. Là, justement, je pense que
vous sortez de cette maîtrise de vous, parce que là, vous vous lâchez littéralement et vous vous libérez. Déjà, vous retrouvez cette confiance en vous, justement, ou c'est peut-être juste un travail intérieur, on verra avec les influences passées, mais c'est peut-être, si vous voulez, les fruits d'un travail intérieur qui commence à mûrir, et là, il y a vraiment cette notion que votre persévérance commence à payer, en fait, littéralement. On va voir, on va écouter le conseil et on va prendre une nouvelle carte de l'oracle. Et la voilà. Alors, on a l'art du divin, ta singularité. Vous voyez, quand je vous disais, il y a cette notion vraiment d'être vous, avec l'estime de soi et tout, et là, elle ressort. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement d'un travail intérieur qui vous a permis de vous reconnecter à vous, en quelque sorte. Littéralement, et là, vous brillez, vous osez être vous, vous lâchez, vous êtes libéré, en fait, hein, littéralement. Allez, les influences passées. C'est parti, on a la surcharge et la fatigue émotionnelle qui porte le numéro 13, donc l'énergie de la mort dans le tarot. Donc il y a ici quelque chose qui s'est terminé. Donc pour moi, vous étiez justement dans cette fatigue, et là, clairement, on voit que vous en êtes sorti. Je pense que c'est ça aussi, hein. Vous êtes peut-être trop contenu, maintenu dans cette cage, et là, vous n'avez qu'une envie, c'est de rugir, de vous réveiller littéralement. Et on a cette phase, cette notion de réveil, avec la mort ici. Il y a une, si vous voulez, une étape de renaissance, en fait. Et là, bah, littéralement, hein, on a la pleine lune en lion, lâchez-vous, donc il y a cette notion de brillance. Et là, on a la prospérité qui correspond à l'été. Donc il y a vraiment cette notion de briller, en fait, d'éclaircir aussi, de mettre à jour une situation. Là, je pense que justement, vous avez su décerner le problème. Ouais, vous avez mis en lumière ici une surcharge, une fatigue, et vous avez su agir, je pense. Et là, on a une pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre. Alors, redescendez sur Terre. Que nous dit-elle? Peut-être que justement, vous étiez trop... vous étiez, entre guillemets... Vous vous êtes laissé emballer en quelque sorte. C'est ce qu'on pourrait ressentir ici. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu aussi, hein, avec cette carte de l'été. Il y avait peut-être trop de brillance, vous voyez, côté un petit peu les fastes de la vie. Mais au final, c'était contraignant. Il y a quand même une certaine contrainte ici, quand même, avec la surcharge. J'y vois aussi une surcharge d'énergie. Donc, redescendez sur Terre. Peut-être qu'on vous invite à mettre un petit peu plus de pragmatisme dans la situation. À moins vous laisser emporter, envoler dans vos pensées, dans vos idées, et ou aussi dans votre émotionnel, en fait. Oui, on avait quand même une cage, donc là vous êtes vraiment de toute façon en période de libération, hein. On va voir. Avec la petite dernière, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Ici, avec Redescendez sur Terre, est-ce que peut-être justement vous n'étiez pas un petit peu trop dans vos pensées, et là où vous... Enfin, précédemment du coup, et vous avez été invité, appelé à remettre de l'ordre en réorganisant votre vie, et c'est aussi ça peut-être qui vous a causé cette fatigue, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une fatigue salutaire en quelque sorte, puisqu'on voit quand même qu'il y a la prospérité ici. À voir, encore une fois, de toute façon, en cartomancie, il y a toujours plusieurs notions d'aborder, il y a plusieurs possibilités. Vraiment, ne forcez rien, laissez venir et voyez comment ça vibre pour vous. Allez, on va voir le point de vigilance, ce sur quoi il vous est conseillé de porter une attention toute particulière. Alors, on a l'incompréhension qui porte le numéro 9, donc elle est empreinte de l'énergie de l'ermite. Donc, est-ce qu'on pourrait vous conseiller de ne pas trop vous isoler, parce que j'ai surtout la notion de ne pas vous isoler dans vos peurs, dans vos angoisses en fait.
Là, je pense qu'il y a un point de vue assez positif à essayer de capter pour ne pas s'enfermer dans cette noirceur du mental. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que ça impacte votre relation, ou c'est vraiment, ça vient impacter, colorer le domaine relationnel, sentimental. Et là, vous avez la pleine lune en poisson, pardonner. D'accord. Donc là, littéralement, si ça impacte votre couple, ici, il y a peut-être eu des erreurs, de quel côté, on ne sait pas, mais des erreurs qui ont causé des incompréhensions et peut-être même, avec la carte du pardon, des blessures en fait. Là, ce qu'on vous invite, en fait, le point de vigilance, c'est que ce qu'on vous dit, c'est déjà d'essayer de ne pas vous enfermer dans le mental. Encore une fois, hein, il y a vraiment cette notion ici, de ne pas vous isoler. Là, la carte des relations porte le numéro 13, donc encore l'énergie de la mort qui nous parle d'une fin pour une renaissance. Donc peut-être qu'ici, votre relation est à une phase de transformation ou d'évolution. Et là, littéralement, il y aurait un changement total, en fait, vis-à-vis du passé. Aussi, ce que ça vient me dire là, c'est de ne pas essayer justement de tout comprendre, en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais littéralement, on a tous en fait des fonctionnements différents et on ne peut pas littéralement se mettre à la place de tout le monde parce qu'on n'a pas forcément les mêmes modes de fonctionnement. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas littéralement parfois le même langage. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous ne percevez pas tout, en tout cas, on vous invite à pardonner, donc, ou à minima, de ne pas en vouloir à la personne, en tout cas, à travers justement cette incompréhension. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça aura au moins pu vous donner un petit conseil. La dernière carte, oh, magnifique, on a l'élixir d'éternité, l'amour. Alors, désolée. Alors, on a éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Waouh! Bon, là, littéralement, c'est la carte de la relation. Donc ici, cette énergie, ce point de vigilance, notamment dans votre guidance du mois de juin, peut vraiment concerner le domaine sentimental. Hein, parce qu'on a quand même la carte de l'amour. À voir, en tout cas, comment ça vous parle. Tout est là. Faites votre popote. Allez, c'est parti. Le positif, ce qui va vous aider. Et on a la carte contrôle. Et c'est la deuxième fois pour je ne sais plus quel signe par contre, parce que là, c'était hier ou avant-hier pour moi. J'ai dormi depuis. C'est la deuxième fois qu'elle sort et à la même place en plus. Il y a eu déjà la carte contrôle ici dans le positif. Donc, est-ce que ça vous invite à remettre du contrôle et de la structure dans votre vie ou à défaut d'en sortir? Donc de lâcher prise, on va voir. Oh là, écoutez, c'est magnifique. Hein. Vous avez quand même, vous avez la carte de la relation. Vous avez la carte de l'élixir d'éternité, donc de l'amour. Et là, vous avez la carte encore de l'amour. Voilà, c'est magnifique, hein, littéralement. Donc, ce qui va vous aider, c'est déjà d'avoir confiance en votre lien, en votre amour. Ici, elle porte le numéro 17, qui est l'énergie de l'étoile. Donc, continuez d'y croire, faites des rêves, faites des vœux. Littéralement, enfin là, vous êtes vraiment aidé, quoi. Ouais, c'est fou. Ça ressort vraiment dans le côté lumineux de votre tirage. Ce qu'on voit ici, c'est que la carte contrôle porte le numéro 4, donc possiblement l'énergie de l'empereur. Donc, je pense que ça nécessite vraiment un lâcher-prise. On va voir. Ici, on a Ostara, l'éveil, qui correspond à la carte du printemps. Donc, il y a bel et bien un nouveau jour ici, hein, avec cette histoire de relation. On va voir. Et là, vous voyez, on avait cette notion de brillance déjà avec la pleine lune en Lion. Et là, on a la nouvelle lune en Lion qui vous dit briller. Donc, waouh! En fait, là, je pense qu'il faut lâcher le contrôle, il faut vous ouvrir à l'instant présent. Et vraiment, le conseil pour ce mois-ci, ce serait de vivre en fait au jour le jour, de vivre cette relation et cet amour en fait qui vous est porté, de le laisser vivre, de le laisser briller et littéralement de vous offrir en fait cette renaissance. Ouais. Là, je pense que vous êtes appelé à y croire,
Là, ici, Ostara, elle porte le numéro 5, qui est encore l'énergie du pape. Enfin, je dis encore, est-ce que c'est vous? Parce que je viens de faire les béliers juste avant, donc est-ce que je ne confonds pas? Vous me pardonnerez si c'est le cas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'énergie du pape est bel et bien là. Donc là, ça nous parle encore aussi d'union, hein. Le pape, c'est quand même celui qui célèbre les unions. Enfin, techniquement, on ne va pas embêter le pape pour un mariage, mais vous aurez compris l'idée. Ah, ce serait drôle. Voilà, écoutez, quoi qu'il en soit, c'est magnifique. La carte de l'amour, la carte de la brillance, là, il y a vraiment ce côté rayonnement de lumière ici. Waouh! La dernière carte, on a le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Waouh! Bon, bah là, littéralement, je vais pas trop extrapoler sur cette carte. Là, ce que ça vient nous dire, c'est que si vous avez encore des doutes concernant le chemin, là, on vous dit que les paysages brumeux se transforment en chemins lumineux. Donc, bon, confiance, hein, confiance, foi. Ici, littéralement, vous êtes guidé. Hein. Par contre, oui, il y a cette notion de l'éclairer, donc d'oser briller, encore une fois, de lumière, tout ça, tout ça. Allez, on continue pour l'influence future, donc ce serait plus fin juin, début juillet, bref, la suite, à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T, donc ça peut fluctuer, et heureusement. Vraiment, juste vous dire que rien n'est gravé dans le marbre ici avec ces cartes-là, donc c'est parti, on révèle. Alors, on a la carte soutien pour l'influence future, qui est pas mal, avec le numéro 12 qui est l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, peut-être que vous allez être appelé à voir les choses différemment. Là, est-ce que ça passe aussi par un temps de latence et d'inaction? On va voir ce qu'on a. Bah non, puisqu'on a quand même la carte de la magie. On a ici une notion de troisième œil, donc de vision, donc ça vient renforcer cet aspect-là où je vous disais justement voir les choses sous un angle différent. C'est aussi une des interprétations du pendu. Ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous percevez, c'est quand même que vous n'êtes pas seul. Donc, est-ce que vous vous reconnectez à une famille d'âme, un entourage proche et bienveillant, ou à une guidance divine, puisque là, on a quand même la carte de la magie. C'est la première fois que je la vois, vous êtes le dernier signe que je fais. Et il y a ce troisième œil. Donc là, vous réalisez que vous avez du potentiel, peut-être même du magnétisme. Et là, avec le troisième œil, il y a cette notion d'intuition. Hein. Et là, vous avez triomphé de vos insécurités avec le premier quartier de lune en cancer. Oui, donc pour moi, vous êtes soutenu, encore une fois. Hein. Peut-être que l'insécurité tient compte du fait que vous pourriez vous sentir seul. Et même bloqué, puisqu'on a quand même l'énergie du pendu. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est quand même que vous avez le potentiel. Hein. Pour moi, vous avez vraiment un potentiel énorme et lumineux entre vos mains. Vous le savez, en fait, avec ce troisième œil. Par contre, maintenant que vous le savez, il va falloir ouvrir les yeux, en fait. Ouais, il va falloir ouvrir les yeux et descendre de cet arbre du pendu. En fait, il va falloir vous dépendre, en quelque sorte, et pour... concrétiser l'action, quoi, marcher littéralement. Ici, vous avez le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Waouh! C'est ça, je pense aussi, qui va vous aider à sortir de vos insécurités. C'est que vous allez oser être vous. C'est quand même la notion qu'on a ici. Hein. Vous vous libérez. Avec cette carte de la liberté, vous avez l'estime de soi, donc je pense que tout ça, ah oui c'est ça, je me disais bien, c'était bien vous qui avez déjà l'énergie du pape dès le début. Oui, l'intégrité, oui, vous osez être vous, quitte à même, si ça nécessite une phase de latence avec quand même l'énergie du pendu, je pense que vous l'assumez pleinement en fait. Hein. Et ouais, littéralement, vous retrouvez votre force et votre pouvoir en fait. Waouh! Alors, allez, au niveau du temps, 19 minutes. Je commence à avoir mal au dos. C'est la vieillesse. Allez, c'est parti. On va continuer. On va compléter avec un tarot et un Lenormand pour aller voir un petit peu plus dans le concret. On va voir. Ça
fait beaucoup de cartes. Hein. Allez, je changerai tout ça tout à l'heure. C'est parti avec le tarot des abysses. Hop là, merci, ça tombe super vite. Là, on aura les pensées. Ce qui impacte vos pensées pour ce mois de juin. Ensuite, alors, le cœur, on en a 2. Hop, elles sont tombées à 2. On les prend. Hop là, on a celle-ci qui veut parler là pour le concret, vraiment le professionnel ou vraiment la vie quotidienne, on va voir. Et pour ce qui est un petit peu des envies, des possibilités. Hop là, merci. C'est parti. On complète avec un Lenormand. J'ai pris le reflet de lune. Là. On les garde ici. Ne me demandez pas pourquoi. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et là voilà la coquine. C'est parti. On révèle. Donc là on est un petit peu plus dans le concret que dans le spirituel, mais ma foi. Avec moi c'est aussi très souvent spirituel. Et même le concret se transforme en spirituel. Allez, c'est parti. Ce qui impacte vos pensées. Waouh, un 10 de bâton. Lourdeur, fardeau, difficulté. Et là, on a le bouquet. Bon. Est-ce que... Parce que c'est quand même deux énergies complètement opposées. Est-ce que justement, vous sortez d'un cycle difficile et lourd, littéralement, de fardeau. Là, il y a vraiment un cycle de fardeau qui se termine. Pour justement... vous dirigez vers la beauté, en fait. Là, il y a vraiment cette notion avec le bouquet, hein, si vous voulez. Le bouquet, c'est vraiment la joie, la légèreté, c'est aussi l'invitation. Ça nous parle de profiter des petits plaisirs de la vie, en quelque sorte. Donc oui, dans les pensées, peut-être que vous vous sentez comme ce personnage avachi sous le poids des responsabilités et vous avez envie de souffler, de légèreté, de profiter. Oui, bah oui, j'ai vraiment que cette notion-là qui me vient. Alors, dans le cœur, on a la lune encore, qui est déjà sortie 2 fois, exactement la même place. Et la prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. 2 arcanes majeures dans le cœur, rien que ça. Et ben, écoutez, curiosité oblige, on va révéler le Normand. Je commence à bafouiller. L'arbre. C'est le fait que ce soit 2 arcanes majeures qui soient tombées en même temps et dans le cœur, c'est un peu perturbant. Allez, on ne se laisse pas démonter, on va traduire tout ça. Alors, dans le cœur, déjà, on a possiblement un lien. Donc, déjà, on a l'arbre ici qui nous parle de stabilité, de lien fort, de racines. On a cette lune qui, moi aussi, me parle particulièrement de lien d'âme avec ce tarot parce qu'on a ces 2 personnages qui sont sur 2 rives opposées, séparés par cette falaise, mais malgré tout, quand on prend de la hauteur, ils sont imbriqués l'un dans l'autre, en fait, avec ces liens, si vous voulez. Donc, vraiment, cette carte, en ce moment, elle me parle vraiment de lien d'âme. Ici, ce qu'on a avec la prêtresse, c'est aussi l'arcane du savoir. C'est l'arcane de l'intuition. Elle reçoit l'intuition, hein. Vous voyez, elle a quand même... ce croissant de lune qui est sur sa tête comme une couronne qui est ouvert, donc qui est réceptif à l'intuition et à l'émotion. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une harmonie, un équilibre avec ce yin et ce yang. La prêtresse, c'est aussi l'arcane du savoir. Donc, est-ce que vous avez une compréhension par rapport à un lien, par rapport à aussi des anxiétés? La lune, c'est aussi la reconnaissance. Hein. Là, si on a reconnaissance et savoir, donc est-ce que vous reconnaissez un lien d'âme, un lien fort avec cet arbre quand même? Donc, ça nous parle aussi de guérison, l'arbre. Ça nous parle, quoi qu'il en soit, de stabilité. Ça peut aussi possiblement nous parler d'ancêtres. Donc, bon, là, on est dans le cœur, donc je ne veux pas trop la prendre comme ça, à moins que votre vie familiale impacte votre vie sentimentale, ce qui est parfois le cas, hein, on ne va pas se le cacher. Oui, ici, il y a peut-être une révélation, en fait. Hein, la papesse, c'est aussi l'arcane des secrets, donc elle a le savoir, si vous voulez, elle a une forme de sagesse et de connaissance. Par contre, la papesse, elle se garde bien d'aller crier sur tous les toits, si vous voulez. Donc,
Surtout que d'autant plus, c'est peut-être lié à des peurs ici. Donc dans le cœur, ouais, je pense que vous savez que vous êtes connecté à quelqu'un, mais vous le gardez pour vous. Euh, ouais, c'est tout. Je le vois comme ça. Enfin, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir passé 3 quarts d'heure ici, mais... Allez, on continue tout doucement. On va voir dans la matière. De toute façon, on ira voir après, en fait, avec un oracle sentimental. Alors, dans la matière, bon, on a un 4 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, le sentimental se transporte sur la matière. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que soit vous vous ennuyez, ou alors quelqu'un vous manque. Vraiment, si vous voulez, le 4 de coupe, c'est vraiment la carte de... Ouais, d'une forme de manque ici. Si vous voulez, on a un personnage qui est là en attente, en fait, en attente que quelque chose lui arrive, un changement d'énergie, parce que là, il a déjà ses 3 coupes, si vous voulez, et en fait, il s'ennuie, hein, il a envie de plus, il l'attend plus, mais seulement il est tellement concentré sur ce qu'il n'a pas qu'il ne voit pas, en fait, les opportunités qui se présentent. Donc ici, peut-être que dans la matière, vous êtes trop impacté par votre domaine sentimental, relationnel. Peut-être que vous ne saisissez pas ici les opportunités, c'est peut-être ça hein, qu'on voit avec ce 10 de bâton, donc vous êtes peut-être trop, vous sentez fatigué par votre situation, et ici vous loupez peut-être du coup des occasions de vivre et de rire et de jouer en fait, de vivre la joie, et là littéralement ça ressort dans la matière, hein. Dans la matière on a quand même un ennui profond ici, hein, littéralement, et là regardez, on a les jardins. Donc peut-être que dans la matière, vous refusez des invitations, des sorties, vous restez figé sur ce que vous n'avez pas. Et ouais, je pense qu'ici, on pourrait vous inviter, quoi qu'il en soit, à sortir, à participer. Ou alors, inversement, justement, peut-être que vous sortez trop pour chercher ailleurs, puisque c'est rigolo aussi de le voir comme ça, mais l'énergie précédente, donc le 3 de coupe, juste avant, c'est l'énergie de la fête, de la célébration, des retrouvailles. Donc peut-être que justement, vous êtes trop focus sur la fête, vous êtes vraiment dans ces jardins, en fait, en train de profiter de la vie, au lieu d'essayer de voir ce qui ne va pas, au lieu d'essayer de voir en vous vraiment. En fait, oui, vous cherchez cette coupe dans les distractions, ouais, dans la vie, dans la société, au lieu d'essayer de voir en vous d'où vient ce manque en fait. Donc peut-être une espèce de fuite aussi. Voilà. Plusieurs notions, hein, ça ne peut pas être tout ce que j'ai énoncé, en tout cas j'espère pour vous, sinon ça ferait beaucoup. Voilà, en tout cas à vous de voir, surtout ne forcez rien, voyez comment ça vient. Et vous avez encore une arcane majeure pour le côté vraiment bâton ici, donc ce qui vous anime, côté passion, vos envies en fait. Vous avez la carte de la justice, qui est encore un arcane majeur, ça vous en fait 3 quand même. La carte de la justice, qui vient dire ici que vous avez envie quand même de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez envie de récolter ce que vous avez semé, hein, littéralement. La carte de la justice, c'est aussi le karma. C'est la loi de cause à effet, en quelque sorte. Hein. C'est aussi la justice divine et la justice des hommes. Donc, est-ce que... ouais, je pense que vous attendez un retour d'énergie, en fait, un changement. On va voir ici, oui, regardez, on a la faux. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer, vous avez besoin de couper avec un passé, de vous libérer d'une énergie. Donc, ouais, il y a une notion de récolte un peu. J'ai l'impression qu'ici, vous estimez que la difficulté doit se terminer. Et tant mieux, hein, je veux dire, mais là, il y a une notion de couper net et franc, en fait. Et du coup, la coupe, c'est aussi la récolte, en fait, littéralement. Il y a une notion, si vous voulez, de retour. J'ai l'impression que vous attendez un retour ici avec la justice, donc qui nous parle vraiment d'ordre et d'équilibre. Et là, avec la faux, qui est aussi l'outil de récolte. Donc oui, il y a vraiment... Vous attendez une abondance, en fait. Vous espérez une abondance ici, c'est votre envie. On est dans l'envie. Et encore une carte de fin avec le cercueil.
Donc oui, je pense que vous souhaiteriez qu'une période compliquée s'achève, et en même temps c'est bien normal. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se termine, une injustice ici qui se termine parce que vous recevez en quelque sorte, disons que les énergies tournent en votre faveur en quelque sorte, puisque ici on est dans les envies, donc je ne peux pas trop le voir négativement. Mais là, c'est oui, il y a vraiment, vous avez envie qu'une période compliquée s'achève, se termine, parce que vous avez envie de récolter ce qui vous est dû, en quelque sorte. Littéralement, je le vois comme ça, hein, vraiment avec la justice. Vous estimez que oui, vous avez des choses à recevoir. Oh, j'ai l'impression de me répéter. Allez, c'est parti. Vous aviez quand même 3 arcanes majeures. On va demander un petit mot du petit oracle de la mission de vie pour le professionnel. Voilà, j'ai pas trop abordé le domaine professionnel. C'est vrai que je sais que mes guidants sont plus spirituels. Le voilà. Alors, sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Non mais sans blague. Ça me fait rire là. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait rire jeune. Mais c'est l'énergie du 10 de bâton que vous aviez là, où je vous disais il y a un fardeau sur vos épaules. Et là, on vous dit ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Bon, écoutez, je pense que tout est dit. Là, pour le coup, c'est vraiment un conseil, hein. L'intention posée, c'est que vous receviez un petit message qui puisse vous aider et vous aiguiller. Là, c'est fou, hein. Littéralement, on vous invite à littéralement faire confiance, accepter les coups de main, les mains tendues. Ouais. C'est fort, c'est fou. J'adore quand les jeux se répondent. Allez, on passe à la partie sentimentale. J'écris l'oracle Graine d'amour. Hop là. C'est fou. J'ai déjà vu 2 cartes qui sont tombées. Elles sont déjà tombées aussi pour le signe d'avant et un autre signe aussi. Comme quoi les énergies sont vraiment... Après les astres et l'astrologie aussi fait que forcément, hein, vu qu'on est tous sur cette même planète, on est tous impactés plus ou moins par les mêmes énergies. Mais là, c'est fort quand même. Allez, celle-ci, je l'ai vue. Un petit lâcher prise. Zen, laisse aller et envole-toi. Donc là, encore une fois, hein, c'est cette notion, on vous invite à lâcher prise, hein, littéralement, à faire preuve de légèreté, souffler un coup, essayer de dédramatiser la situation, surtout qu'ici, on a la solitude, abandon, isolement, prise de hauteur. Alors, je ne sais plus trop ce qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'on avait une énergie de solitude? Il me semble que oui, hein, il y a eu un moment l'énergie de l'ermite, je ne sais plus trop où. C'est vrai qu'à force de faire des guidances, je ne vous cache pas que c'est fatigant, hein, littéralement. On capte quand même des énergies. Donc, ouais, on voit que la guidance se termine. Au niveau mémoire, c'est plus trop ça, mais je suis sûre que vous vous en souvenez. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Peut-être notamment par un sentiment d'isolement. Ici, vous vous sentez peut-être abandonné dans une situation. On va voir. Waouh, celle-ci aussi, j'ai déjà vu 2-3 fois. Les hypocrites, les gens faux, commérage et bavardage. Donc, peut-être que vous vous êtes isolé d'un entourage parce que vous avez perçu justement peut-être des moqueries, vous avez senti qu'on parlait de vous pas forcément avec bienveillance. Donc là, ça vous demande de lâcher prise et peut-être qu'en ce mois de juin, vous allez vous éloigner, hein, prendre un petit peu de distance. On va voir. Et celle-ci que j'ai déjà vue, je crois bien que ça doit faire la 4e fois. Attention, protection, jalousie, mauvais sort et méchanceté. Donc là, où est-ce que ça vient nous dire? C'est que vous avez besoin, je pense, de prendre du recul. De toute façon, quoi qu'il en soit, et si on vous invite à vous protéger, je pense que ce mois de juin, vous allez peut-être vous sentir un petit peu poussé, pointé du doigt. Et je pense qu'on vous invite à prendre du recul. Ici, vraiment... ouais, la carte de la solitude ici, du coup, je ne peux pas la voir comme une solitude subie, hein. Là, c'est littéralement, je pense que vous décidez en fait de vous éloigner et pour vous protéger. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas regardé le dos de deck et on a le voyage. Ouvre ton esprit, voyage et nouvelle aventure.
Donc là, ça vient confirmer avec le lâcher-prise, hein. On a quand même deux notions assez aériennes, donc on est aussi peut-être même dans les pensées. Peut-être que vous pensez, c'est quelque chose qui commence tout doucement à germer chez vous, vous réalisez que des personnes font preuve d'hypocrisie peut-être, et là du coup vous discernez qu'il y a peut-être besoin de vous éloigner, de vous protéger, et peut-être du coup de vous isoler de cet entourage. Voilà, voilà, on voit quand même qu'il y a 3 cartes bleues sur 4, hein. Les cartes bleues dans cet oracle sont quand même des cartes un petit peu plus difficiles, disons, hein, des cartes au moins de mise en garde. Ouais. Alors, 35 minutes. Ça va, je suis à peu près dans les temps. J'ai fait pire. Le record, c'était 48 minutes, je crois. Je suis désolée que ce soit si long, mais je pense que c'est vraiment la structure que j'ai pris, comme il y a beaucoup de cartes. Et puis aussi, bien sûr, je papote beaucoup, donc forcément, tout ça, plus tout ça, hop, là voilà. Allez, j'ai demandé un petit oracle de l'âme de la personne de votre cœur pour vous. Alors, on a un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et là, c'est encore fou parce que... Attendez. C'est la carte qui avait le signe aussi juste avant. Et j'ai fait exactement la même démarche, hein, c'est-à-dire que je suis allée rechercher cette petite carte pour vous la montrer. Vous venez d'avoir quand même le lâcher-prise, zen, laisse aller. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment avoir ce désir conscient, enfin, en tout cas, l'âme de la personne de votre cœur vient ici vous dire d'avoir ce désir conscient de laisser aller. Donc, est-ce que c'est lui ou elle que vous devez laisser aller? Est-ce que c'est l'âme d'une personne qui vous attend dans l'énergie, techniquement, que vous n'avez probablement pas encore rencontrée, qui vous dit qu'elle est là, qu'elle est présente, mais que pour justement venir à votre rencontre, vous devez lâcher prise, en fait, laisser passer, laisser le passé au passé, littéralement. Voilà, écoutez, c'est fou, et c'est vraiment la même énergie que le bélier que je viens de faire juste avant vous, quoi. C'est incroyable. Allez, c'est parti. On clôture tout doucement la guidance avec une carte du petit oracle des anges. Un petit mot doux, un petit message d'encouragement. On va voir. N'hésitez pas à liker du coup si cette guidance vous a parlé ou si elle vous a plu. À vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous serez tenu informé. Hop là, informé des prochaines guidances. Enfin, pour être tenu informé, il faut activer la petite clochette. Allez, c'est parti. On a le chef, le big boss, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Waouh! Alors écoutez, je vais pas trop extrapoler. De toute façon, quand le big boss parle, en général, je me tais. J'espère que le zoom se sera fait. Si vous avez besoin de la lire ou rembobiner, si vous avez besoin de réécouter, quoi qu'il en soit, magnifique. Hein. Alignement, guidance, Métatron. Que dire de plus? Voilà, voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, tout ça, tout ce qui finit en et. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.